Salut à tous, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire la petite preview du GP du Brésil 2025. Et en d'autres mots, le meilleur GP de la saison. Parce que oui, ce GP nous offre toujours des énormes surprises, c'est toujours un beau spectacle, avec une météo notamment changeante à chaque fois. Donc voilà, préparez-vous, ça va être dingue. Ok, commençons tout de suite avec les particularités de ce circuit. Le circuit du Brésil s'appelle le circuit d'Interlagos. Bon, ça tout le monde le connaît, mais peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'il s'appelle comme ça parce que il est situé entre deux lacs à Sao Paulo. Donc Interlagos. Voilà, petite info comme ça, on régale. C'est un circuit de 4,3 km, donc encore une fois un circuit plutôt court. Donc c'est la raison pour laquelle on aura 71 tours, comme on a eu au Mexique lors de la course du dimanche. Le premier GP du Brésil a eu lieu en 1973, donc ça date. Et pour l'instant, le record du tour, c'est Bottas qui l'a, étonnamment avec sa Mercedes en 2018. Et son tour a été fait au passage en 1:10.540. Une autre donnée importante, c'est le fait que c'est un circuit avec pas mal de dénivelé. On a 43 mètres de dénivelé au total, pas mal de montées et de descentes assez rapides. Vous verrez l'image. Mais voilà, ça donne un circuit quand même qui bouge pas mal et qui donne du coup pas mal de spectacles visuels. Je l'ai dit, c'est un circuit qui est plutôt court, mais assez technique. Parce que oui, c'est un circuit assez varié. On y trouve notamment les S de Senna, les fameux. On trouve aussi une section un peu plus sinueuse, notamment, et un peu plus lente dans le secteur 2. Et dans le secteur 3, on trouve cette fameuse sortie de virage assez rapide vers la gauche qui mène tout droit vers la ligne droite justement et la fin du circuit. Tout ça mis bout à bout, ça fait qu'on aura des qualifications assez serrées parce que les temps seront assez proches et du coup même le samedi on aura pas mal de spectacles et de suspense. Pour finir avec les spécificités du circuit, il faut savoir qu'il y aura deux zones DRS dans ce circuit, ici et ici. C'est surtout le pneu avant gauche qui est sollicité dans le circuit et en plus c'est un circuit qui est assez abrasif, donc pas mal de dégradation, ce qui peut nous donner aussi pas mal de différentes stratégies le dimanche. Et dernière chose, il faut évidemment parler du climat. Le climat c'est un facteur extrêmement important dans ce circuit, peut-être plus que dans n'importe quel circuit. J'ai vraiment l'impression qu'il pleut tous les ans à Sao Paulo, donc voilà, ça veut dire que c'est aussi assez imprévisible, on peut avoir des dingueries à chaque fois. On se rappelle de ça notamment. Et avec la pire voiture du plateau, hein. Bon, petite section histoire très rapide, je vous promets, ça va pas prendre beaucoup de temps, mais il faut quand même qu'on parle des deux victoires de Senna dans ce GP national, et notamment celle de 91, c'est quand même la plus connue. Bon, moi j'ai découvert ça dans son documentaire, c'est là où il arrive à gagner sous la pluie, il pleuvait des cordes, avec les bras tétanisés, mais vraiment il pouvait même plus les bouger, c'était assez impressionnant de voir ça, c'était un crack. C'est aussi le circuit sur lequel Hamilton a pris son premier titre, et ouais, c'était dans ce dernier virage au GP du Brésil. C'est aussi le circuit sur lequel Vettel a pris son troisième titre en 2012. Vu qu'il est placé à la fin du calendrier, c'est quand même un endroit où beaucoup de titres se décident. On a aussi l'un des circuits qui fait historiquement le plus de bruit, là où il y a les fans les plus hardcore. On y voit beaucoup de chants, de drapeaux, beaucoup de musique brésilienne, de la samba notamment, et évidemment beaucoup de fans de Senna qui font vibrer tout le circuit. Donc voilà, tous les ans c'est quand même un circuit qui est très très cool, un GP qui est très très sympa, que ce soit au niveau de l'ambiance de la foule ou au niveau technique, au niveau des résultats, de l'imprévisibilité, il y a quand même beaucoup de facteurs qui font que c'est toujours un week-end exceptionnel. Rien que l'année dernière, je le rappelle, mais on a eu une course de malade mental. Pour moi c'était honnêtement une des meilleures de la saison, si ce n'est la meilleure de la saison, avec ce choke de Norris, malheureusement, Verstappen qui fait une remontada épique, et puis les deux Alpines sur le podium. J'étais comme un dingue. D'ailleurs je pense honnêtement que c'est là que s'est décidé le championnat l'année dernière, entre Norris et Verstappen, c'est ce moment-là qui a tout fait basculer, en faveur de Verstappen évidemment. Bon, parlons des points chauds de ce week-end. Le premier étant que c'est un week-end sprint, donc ça veut dire qu'il y a pas mal de points qui vont être distribués ce week-end. On a vu lors du dernier week-end sprint à Austin que Verstappen en a bien profité et s'est très très vite rapproché de la tête du championnat. Donc pourquoi pas la même chose, ou même si c'est pas Verstappen, il y a beaucoup de points qui vont être distribués, donc ça fera quand même sûrement la différence à la fin de la saison. Il faut pas les négliger, même les points du sprint, c'est important. Et week-end sprint, ça veut aussi dire pas beaucoup de practice. On aura une seule session d'essai libre, et ce sera du coup le vendredi. Après ça, ce sera qualif pour la sprint, qualif et course.
Donc pas beaucoup de temps pour régler la voiture, quoi. Bon, on sait que pendant la course sprint, il y a pas mal d'équipes qui tentent des nouveaux réglages, qui tentent des nouvelles choses. On l'a vu avec Ferrari, notamment à Austin, encore une fois. C'est peut-être le moment de tenter des choses. Si t'as pas grand chose à jouer lors de la sprint, et bah tu peux être en avantage, on va dire, tu peux prendre un petit avantage sur la course. Deuxième point chaud, évidemment, la course au titre. Un seul point sépare Norris et Piastri pour la première place. Verstappen est à 36 points de la tête. Entre ces trois-là, ça peut être très chaud ce week-end. Est-ce que Norris va confirmer sa très bonne forme? Est-ce que Piastri va enfin effectuer son retour qu'on attend tous? Est-ce que Verstappen va encore nous faire une folie au Brésil et signer une des remontadas les plus historiques, encore une fois, pour cette fin de saison? Voilà, il y a quand même beaucoup de choses à voir ce week-end, ça va être trop bien. Troisième point chaud, c'est évidemment la course pour la deuxième place au constructeur. On en parle toutes les semaines depuis quelques semaines, mais bon, c'est toujours aussi serré entre Ferrari qui a 1 point de Mercedes et puis Red Bull en troisième position, enfin en quatrième techniquement, à 9 points de Mercedes. Donc voilà, entre Ferrari, Mercedes et Red Bull, c'est très serré. Et comme je l'ai dit pour les pilotes, évidemment, ça vaut aussi pour les écuries. Un week-end aussi imprévisible que celui-ci peut être hyper impactant pour la fin de saison. Voilà, si ça se joue à quelques points, ça peut notamment être à cause de ce GP. Parce que l'imprévisibilité, c'est aussi notre quatrième point chaud. J'ai checké un petit peu la météo à Sao Paulo pour ce week-end, et les gars, j'ai l'impression qu'il va pleuvoir tout le week-end. Bon les gars, j'enregistre ça le mercredi, ok, mercredi après-midi. Et pour l'instant, de ce que je vois, il va pleuvoir le vendredi pendant la qualif sprint, il va pleuvoir le samedi pendant la qualif, pendant la sprint, et dimanche pendant la course. Il va pleuvoir tout le temps. J'ai trop hâte. Et passons tout de suite à la meilleure partie de la vidéo. Voilà, tout simplement, les pronos. Bon, pour les pronos de cette semaine, j'ai essayé de prendre pas mal de choses en compte. Mais c'est vrai que la météo, en fait, c'est un facteur tellement important et tellement imprévisible que c'est compliqué, en fait, de se faire un avis. Je sais que Verstappen est le meilleur pour moi, enfin, depuis ces dernières années, c'est le meilleur sous la pluie, clairement. Norris nous a montré que sous la pluie, il commençait à être très fort aussi. Pas comme l'année dernière, mais cette année, il l'a montré. Piastri, mis à part une erreur en Australie, c'est plutôt solide aussi. Voilà, Russell, je sais qu'il est fort sous la pluie. Les Ferrari, normalement non. Donc c'est compliqué. Dans tous les cas, pour la pole, j'ai choisi de mettre Norris. Et je parle de la pole sprint. Je me dis que généralement les vendredis sont pas exceptionnels de la part de Red Bull. Donc je me dis, bon, peut-être que McLaren va partir avec un avantage le vendredi. Après, Red Bull pourra faire des petits réglages et tout pour faire en sorte que Verstappen se débrouille mieux pendant la course et pendant la qualif de la course. Mais pour la qualif sprint, avec les difficultés de Red Bull cette saison le vendredi, je choisis de mettre Norris. Je sens aussi un petit retour en force de Piastri. Je sens qu'il va nous faire un bon week-end, je sais pas pourquoi. Enfin, il nous a un petit peu montré des signes encourageants pendant la course la semaine dernière au Mexique. Bon, c'est pas non plus flagrant ce qu'il nous a montré, mais déjà j'ai senti des petits signes qu'on n'avait pas vus ces derniers GP. Mais sous la pluie, et vu qu'il va normalement pleuvoir le vendredi pendant la qualif sprint, je vois plus Norris, il est plus solide sous la pluie. Ok, pour la course sprint, en troisième position, je vois Russell. Il fait pour l'instant la meilleure saison de sa carrière. Il est assez bon sous la pluie. La Mercedes est plutôt en forme ces dernières semaines. Même si la semaine dernière c'était un petit peu en dessous, mais de façon générale c'est plutôt pas mal. Russell est bon sous la pluie, donc je me dis pourquoi pas nous faire un podium pendant la course sprint. Deuxième de ma course sprint, je vois Verstappen. Je l'ai dit, je me suis déjà expliqué. Pour moi, le vendredi il sera légèrement en dessous des McLaren. Il n'aura pas encore trouvé exactement les réglages qu'il lui faut. Mais il va pleuvoir, donc il sera quand même un peu plus à l'aise que la plupart des pilotes. Et c'est pour ça que je le vois quand même sur le podium à la deuxième place. Ce qui signifie évidemment que je mets Norris vainqueur de cette course sprint. Pour les raisons que j'ai évoquées. En plus, je l'ai mis partir en pole. Enfin, j'ai mis qu'il partait en pole, donc je le vois confirmé quand même pendant la course. Je vois Piastri pas très loin. Je pense qu'il sera quatrième de cette course sprint. Je pense qu'il sera pas si loin que ça, mais pas encore complètement au top. Par contre, pour la course, c'est différent. Parce que pour la course, j'ai mis en pole position Verstappen. Le samedi, il aura trouvé déjà les petits réglages qu'il lui faut pour exploser tout le monde le dimanche. Donc voilà, pendant la course, pendant la qualif, le samedi,
il sera légèrement au-dessus des McLaren et pour moi il aura la pole. Ensuite le troisième pour la course principale, ce sera nul autre que Piastri. Je le vois monter crescendo tout au long du week-end au fur et à mesure et je pense que pour la course, pour la qualif on va dire, il sera déjà bien mieux, il sera pas si loin de ce coéquipier et je pense que il nous fera une bonne qualif et plutôt une bonne course. Il n'a historiquement pas été très bon en fin de saison pour ses 2 premières saisons de F1. Là c'est en train de se confirmer pour sa 3e, mais je sais pas pourquoi, j'ai un petit feeling. Voilà, ça s'explique, c'est basé sur rien, c'est que du feeling. Mais je sens qu'il va en fin de saison remontrer des belles choses. Peut-être pas être le meilleur comme il l'a été pendant pas mal de mois, mais je pense qu'il sera quand même beaucoup plus proche de son coéquipier, il va se remettre en forme. Je pense qu'il arrivera quand même à se relever un minimum et voilà, essayer de mettre quand même un peu de suspense de sa part aussi pour cette fin de saison. En deuxième position, je vois Norris. Et la seule chose qui va lui coûter sa course et sa victoire, c'est juste le fait qu'il n'a pas réussi à avoir la pole le samedi. Parce que je pense que Verstappen, en ayant la pole, en ayant l'air libre, même s'il va sûrement pleuvoir, on n'est pas encore sûr mais il va sûrement pleuvoir, je pense que Verstappen, en partant en pole, ne se fera jamais rattraper. Encore moins à Sao Paulo. Donc oui, évidemment, Verstappen est mon vainqueur de ce GP du Brésil, course principale. C'est tout simplement son terrain de jeu quoi. Il nous l'a montré l'année dernière, il fait ce qu'il veut là-dedans. Enfin vraiment, il est intouchable. En plus, oui, c'est vrai qu'il y a un petit peu de subjectivité dans ce prono aussi. J'ai envie que Verstappen se rapproche légèrement des McLaren petit à petit. J'aimerais bien qu'on ait une course au titre à 3 à Abu Dhabi. Donc voilà, pour ça, il faut que Verstappen grappille encore un peu plus de points. Voilà, j'ai pas forcément envie qu'il gagne. Enfin, je sais pas, ça m'est égal en vrai. Je suis pour Ferrari, donc en vrai, le vainqueur de cette saison, c'est pas que je m'en fous, mais voilà, je supporte personne, on va dire. Par contre, j'ai envie qu'on ait une bataille à 3 jusqu'à la fin. Ça me plairait énormément. Et puis, même si je ne suis ni pour Red Bull ni pour McLaren, une probable et une possible remontée de Verstappen, franchement, moi je dis oui. Parce que là, ce serait un truc à écrire dans le livre d'histoire. On serait en train de vivre un moment d'histoire et franchement, évidemment ça, je signe. Donc voilà, c'est tout pour moi les amis. J'espère que cette petite vidéo preview et prono vous a plu. Si oui, évidemment, vous pouvez laisser un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà, je vous en remercie d'avance. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente semaine. Et on se voit très vite pour des nouvelles vidéos. Sur ce, je vous souhaite évidemment le meilleur. Et puis, voilà. Ciao!